Bienvenue sur Islamvids. Au cœur de l'âge d'or de l'islam, entre le 8e et le 13e siècle, s'est épanouie une civilisation d'une richesse intellectuelle sans précédent. Imaginez les rues animées de Bagdad, Cordoue, Damas ou encore le Caire, véritable carrefour intellectuel où savants et étudiants du monde entier se réunissaient pour partager leur savoir. Des bibliothèques immenses, telles la Maison de la Sagesse à Bagdad, abritèrent des collections extraordinaires de manuscrits anciens, témoins précieux de cette effervescence intellectuelle. Découvrons ensemble ces géants du savoir et leurs contributions extraordinaires. Notre voyage commence dans l'ancienne ville de Bagdad, au 9e siècle, où vivait Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi est souvent considéré comme le père de l'algèbre. Son ouvrage majeur, le livre abrégé sur le calcul par la restauration et la comparaison, a introduit des concepts fondamentaux, comme les équations du premier et du second degré. Ce livre, traduit en latin au XIIe siècle, a permis la diffusion de l'algèbre en Europe, influençant des générations de mathématiciens. Il a également joué un rôle crucial dans l'introduction du système de numération indien, avec ses chiffres de 0 à 9 en Occident. Ce système, plus efficace que le système romain utilisé à l'époque, a révolutionné les mathématiques et facilité les calculs complexes. Aujourd'hui encore, l'algèbre est un outil essentiel dans de nombreux domaines, de l'informatique à l'ingénierie en passant par l'économie. Chaque fois que nous résolvons une équation, nous marchons sur les traces de ce brillant mathématicien de l'âge d'or islamique. Notre exploration nous mène maintenant en Perse, au Xe siècle, sur les traces d'un médecin et philosophe, Abu Ali al-Hussein ibn Abdullah ibn Sina, plus connu en Occident sous le nom d'Avicenne. Ce génie polymathe a laissé une empreinte indélébile sur la médecine et la philosophie, influençant des générations de penseurs et de praticiens. Avicenne était un esprit brillant, avide de connaissances et animé par une profonde compassion pour ses patients. Dès son plus jeune âge, il a montré une soif insatiable d'apprendre, étudiant divers sujets allant de la médecine à la philosophie, en passant par l'astronomie et la poésie. Son œuvre maîtresse, le Canon de la médecine, est un ouvrage monumental qui a révolutionné la pratique médicale. Ce texte encyclopédique a servi de référence pendant des siècles, non seulement dans le monde islamique, mais aussi en Europe. Divisé en 5 livres, il couvre des sujets aussi variés que l'anatomie, la physiologie, les maladies infectieuses, la pharmacologie et la chirurgie. Chaque section est richement détaillée, offrant des descriptions précises et des traitements innovants pour l'époque. Le Canon de la médecine, traduit en latin au XIIe siècle, est rapidement devenu la référence médicale dans les universités européennes pendant plus de 5 siècles. Il a été étudié par des générations d'étudiants en médecine, façonnant la pratique médicale en Occident. Avicenne a introduit des concepts révolutionnaires pour l'époque, comme l'importance de l'hygiène, de la quarantaine pour les malades contagieux et de l'expérimentation clinique. Ces idées ont jeté les bases de la médecine moderne et de la santé publique. Son approche holistique de la médecine, qui prenait en compte l'état physique et mental du patient, a également marqué son époque. Il croyait fermement que le bien-être mental était aussi crucial que la santé physique pour la guérison. Le Canon de la médecine est un témoignage précieux du génie d'Avicenne et de l'avancée de la médecine dans le monde islamique. Ce livre reste une source d'inspiration et de savoir pour les chercheurs et les praticiens. Son héritage continue d'inspirer les médecins d'aujourd'hui. Les principes qu'il a établis sont encore enseignés et respectés, prouvant que son influence perdure à travers les âges. Notre voyage nous transporte maintenant à Cordoue, en Espagne, au 9e siècle, sur les traces d'un inventeur de génie, Abbas ibn Firnas. Cette ville, alors un centre de savoir et de culture, a vu naître l'un des esprits les plus brillants de son temps. Bien avant Léonard de Vinci et les frères Wright, Abbas ibn Firnas a nourri le rêve de voler. Il a consacré une grande partie de sa vie à comprendre les mystères du vol. Inspiré par le vol des oiseaux, il a étudié leur anatomie, la forme de leurs ailes, leur façon de planer et de s'élever dans les airs. Il observait attentivement chaque mouvement, chaque battement d'ailes, cherchant à percer les secrets de la nature. Fort de ces observations, il a conçu une sorte de combinaison ailée, une structure légère faite de bois et de soie, qu'il a recouverte de plumes d'oiseaux. Cette invention était révolutionnaire pour son époque, un véritable chef-d'œuvre d'ingéniosité. Le jour venu, il s'était lancé du haut de la tour, sous le regard médusé de la foule. Les gens étaient à la fois fascinés et terrifiés par cette tentative audacieuse. Pendant un instant, il a plané dans les airs,
parcourant une certaine distance avant de toucher le sol. Ce moment, bien que bref, a été un exploit extraordinaire pour l'époque. Bien qu'il n'ait pas réussi à maîtriser complètement son vol, son exploit a marqué les esprits et a inspiré les générations futures. Son courage et sa détermination ont montré que le rêve de voler n'était pas une simple utopie. Abbas ibn Firnas était un véritable pionnier de l'aviation. Son nom est gravé dans l'histoire comme celui d'un visionnaire qui a osé défier les limites de son temps. Son audace, sa créativité et son désir de repousser les limites du possible ont ouvert la voie aux futurs pionniers de l'air. Il a jeté les bases de ce qui deviendrait plus tard l'aviation moderne. Son nom est aujourd'hui associé à un cratère lunaire et à un aéroport en Irak, en hommage à son courage et à son esprit pionnier. Ces hommages témoignent de l'impact durable de ses contributions sur le monde. Notre voyage nous mène maintenant à Maraga, en Iran, au XIIIe siècle, sur les traces d'un astronome de génie, Nasir al-Din al-Tusi. Ce lieu est célèbre pour avoir été un centre de savoir et d'innovation astronomique. Al-Tusi était un astronome hors pair, un mathématicien brillant et un philosophe reconnu. Sa soif de connaissance et son esprit analytique ont marqué son époque. Son œuvre monumentale, Tadkira fi ilm al-Haya, Mémoire sur la science de l'astronomie, a révolutionné l'astronomie de son époque. Ce texte a servi de référence pendant des siècles. Il a remis en question le modèle géocentrique de Ptolémée, qui plaçait la Terre au centre de l'univers. Al-Tusi a proposé des alternatives qui ont ouvert la voie à de nouvelles découvertes. Al-Tusi a développé un modèle astronomique plus précis, basé sur des observations minutieuses et des calculs complexes, qui remettaient en question la vision dominante du cosmos. Ses travaux ont influencé de nombreux astronomes après lui. Il a construit un observatoire astronomique de pointe à Maraga, équipé d'instruments de mesure sophistiqués pour l'époque. Cet observatoire était un véritable bijou de technologie. Cet observatoire est devenu un centre de recherche renommé, attirant des astronomes du monde entier. Il a permis des avancées significatives dans l'étude des étoiles et des planètes. Al-Tusi a également apporté des contributions significatives aux mathématiques, notamment à la trigonométrie. Ses travaux ont jeté les bases de nombreuses théories modernes. Son œuvre a eu une influence considérable sur le développement de l'astronomie en Orient comme en Occident. Les idées d'Al-Tusi ont traversé les siècles et continuent d'inspirer les scientifiques aujourd'hui. Ces pionniers musulmans des sciences naturelles, par leur génie, leur curiosité insatiable et leur rigueur scientifique, ont ouvert des voies nouvelles dans la compréhension du monde qui nous entoure. Leurs découvertes ont révolutionné la médecine, les mathématiques, la chimie, l'astronomie et bien d'autres domaines. Leur héritage, transmis à travers les siècles par leurs écrits et leurs inventions, continue d'inspirer les scientifiques du monde entier. Leur quête de savoir, animée par une profonde compassion pour l'humanité et le désir de percer les mystères de l'univers, reste un modèle pour les générations futures. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Islam Vids pour plus d'histoires inspirantes sur les figures qui ont façonné notre monde.